Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la troisième partie de mon haul, donc la suite des deux autres précédents, c'est logique, oui. Donc qui sera sur le site Tam Beauty. Donc si vous ne connaissez pas ce site, en fait c'est un site internet qui regroupe Make-up Revolution, notamment Freedom Makeup et d'autres marques que je ne connais pas forcément, mais enfin moi je recommande essentiellement pour ces deux marques là. Donc cette fois-ci j'avais très envie de tester la marque Freedom Makeup. D'une pour voir si c'était pareil ou si c'était mieux. Et de deux parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient dans cette marque. Donc on est parti. Donc évidemment je vous parle de Freedom Makeup et je commence par quelque chose de chez Make-up Revolution. Donc Make-up Revolution ont sorti des nouvelles palettes d'highlighter qui se présentent comme ceci. Donc vous avez plusieurs couleurs pour plusieurs carnations différentes. Donc moi évidemment j'en ai pris une claire puisque je suis plutôt pâle. Voilà ce que ça donne. Donc je vous montre les swatchs. Voilà les swatchs. Donc vous voyez que c'est quand même assez pigmenté. Alors personnellement il y a des couleurs dont je ne me servirais pas comme highlighter puisque c'est trop foncé, comme par exemple ce rose là ou ce bronze. Mais j'aime bien m'en servir comme par dessus un blush en fait, pour donner un petit côté glowy hein, comme on dit. Au blush ou pour cette couleur-ci par exemple par dessus un bronzer pour donner un peu un côté ensoleillé. J'aime beaucoup. Je me rappelle plus du tout des prix, donc je vous conseille d'aller voir sur le site si vous voulez les prix exacts, mais je sais que c'est pas très cher. Donc voilà. Ensuite je me suis commandé cette petite palette, donc la Pink Fizz, qui se présente comme ceci. Donc vous savez en fait de base les palettes qui sont comme ça c'est les parodies des chocolate bars de chez Too Faced. Là je ne sais pas de quelle palette célèbre c'est le dupe, mais j'aimais bien en fait donc c'est pour ça que je l'ai prise. Mais c'est pas de chez Too Faced, ça c'est sûr. Donc elle se présente comme ceci, c'est plutôt des couleurs assez claires, un petit peu taupe, et vous avez ce violet. En fait ça me fait penser à une palette de chez Sigma. Mais je sais pas, donc si vous savez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, parce que personnellement, j'en ai aucune idée. Et voilà ce que donnent les swatchs. Donc c'est principalement des fards irisés, il n'y a que 3 fards mat, donc ces deux-là et celui-ci. Mais c'est, enfin moi perso ça me va, parce que déjà des fards mat j'en ai, et en plus bah, vous avez une couleur pour dessous le sourcil, une de transition et une un petit peu pour foncer, donc voilà, c'est principalement des couleurs plutôt taupe, et c'est quand même assez bien pigmenté. Donc ensuite chez Freedom Makeup cette fois-ci, alors c'est un produit qui est sale puisqu'il était dans ma trousse de maquillage. Donc c'est une eyebrow pommade, donc une pommade pour les sourcils, donc qui se présente comme ceci. La couleur est comme ça, donc vous voyez que je l'ai déjà bien utilisé. Et tout simplement parce que j'aime énormément ce produit en fait. Je vais vous faire un petit swatch. Donc déjà d'une parce que la couleur elle est juste nickel en fait, c'est le produit que je mettais principalement en été en fait pour faire mes sourcils, parce que j'aime bien mettre un truc un petit peu plus clair en été, et ce truc est mieux que le Aqua Brow de chez Make Up For Ever que je possède également, que j'avais acheté pendant le seul. Honnêtement ça tient vraiment mais du feu de Dieu quoi. Enfin je sais que genre j'avais fait mes sourcils avec ça, j'étais à la mer, je me suis baignée dans la mer, je me suis roulée dans la mer et j'avais encore mes sourcils en sortant, tandis que avec le Aqua Brow de Make Up For Ever je l'avais mis une fois pour aller à la piscine pour tester, et j'ai fait une séance genre de 1h10 quoi, donc pas une grosse séance. J'avais plus du tout de sourcils en sortant de la piscine, donc voilà, sachant que ce produit genre il coûte je crois 5 livres et que le Aqua Brow de Make Up For Ever je pense qu'il est au moins à 20 €. Personnellement mon choix est vite fait. C'est un peu compliqué au début de l'appliquer, enfin de trouver comment l'appliquer, mais au final après plus on en met plus on s'y fait, donc c'est vraiment un produit que je vous recommande si vous voulez un truc waterproof pour vos sourcils. Et même pas forcément waterproof mais un truc qui tient extrêmement bien foncé. Voilà. Ensuite je me suis pris de chez Make-up Revolution un highlighter de leur nouvelle gamme, puisque ça ressemblait, je crois que c'est aux highlighters de chez Laura Mercier. Au niveau du packaging vous voyez c'est comme ça, c'est avec comme si c'était un espèce de drap en fin de compte. Et donc c'est un highlighter pour faire du strobing, donc en principe ça veut dire qu'il est un peu plus léger qu'un highlighter normal.
Donc il est juste ici. Donc moi c'est l'highlighter que je mets par exemple quand je veux pas un truc trop abusé quoi, quand je vais travailler ou genre pour un entretien d'embauche, quand je veux pas que ça se voit trop donc voilà, donc je mets celui-ci. Il est légèrement rosé mais pas trop. Donc voilà, il est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Je me suis pris, toujours dans les highlighters, normal, de chez Freedom, donc la Pro Highlight Palette. Donc, qui se présente comme ceci. Et en fait je l'ai prise parce que elle est essentiellement dans les tons froids. Voilà, il y a des blancs, des gris en fait, et c'est ça qui me faisait envie. Donc en fait vous avez 6 highlighters crème et 2 highlighters poudre. Donc je vous fais des petits swatchs. C'est la partie la plus froide, donc le gris et le blanc que vous avez là. Et là on a la partie un peu plus chaude entre guillemets, donc les rosés. Voilà. Donc cet highlighter en le swatchant, cette palette en la swatchant à première vue, je me suis dit que les fards crème ça allait être juste une horreur, puisque au doigt c'est vraiment pas terrible. Après au pinceau franchement je trouve que ça va. J'aime beaucoup les couleurs. Mais voilà, c'est vrai que si vous l'appliquez au doigt, votre highlighter, ça va pas être terrible je pense sur les joues, puisque quand vous l'appliquez au doigt en fait ça a vite tendance à faire des amas de produits à certains endroits et pas à d'autres. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous optez pour ce genre de palette, c'est vraiment de l'appliquer au pinceau. Moi je trouve que ça va au pinceau en fait, et du coup comme j'aime énormément les couleurs, et bah du coup je l'applique au pinceau pour pas avoir de gros paquets. Autre palette que je me suis prise, donc je me suis pris la palette Brow HD, donc c'est que des poudres à sourcils en fait, et voilà, ça m'arrive de temps en temps de maquiller les gens et j'adore les trucs pour les sourcils, donc voilà, j'avais envie d'une palette comme ça. Celle d'Anastasia elle coûte juste une blinde, alors après je suis d'accord c'est des très bons produits, mais clairement je n'ai pas envie de mettre autant juste pour une palette à sourcils. Celle-ci n'était pas très chère et franchement les poudres sont vraiment très bien. Elles sont pigmentées et tout ça, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, là vous avez 2 fards, donc là c'est une espèce de concealer en fait pour mettre en dessous et au-dessus du sourcil. Et là c'est un highlighter que j'utilise en highlighter pour le visage personnellement. Là vous avez un pochoir, des pochoirs avec un pinceau dont je ne me sers absolument jamais. Mais c'est une très bonne palette si vous voulez une petite palette à sourcils personnelle. Voilà. Donc ensuite je me suis pris un petit kit de gloss, puisque j'ai pas testé les gloss de Makeup Revolution. Donc qui se présente comme ceci. Donc voilà, il y en a 5. En fait c'est des gloss qui sont genre super intenses. Donc je vais vous swatcher ça. Alors ceux-là je vous avoue que j'ai pas encore testé sur les lèvres, ça ne saurait tarder, mais je voulais d'abord les présenter. Il y a une petite odeur un peu sucrée, je saurais pas dire ce que c'est. Donc voilà ce que donnent les swatchs. Donc vous pouvez voir qu'ils sont relativement pigmentés. Je vais en tester un sur les lèvres pour vous dire si ça colle ou pas. Donc là j'ai mis... Merde, je m'ai foutu partout. J'ai mis celui-ci et ça colle pas du tout. C'est très agréable, ça fait genre comme la texture un petit peu d'un baume à lèvres, sauf qu'en coloré, en plus glossy quoi. Mais ça colle pas du tout, donc c'est vraiment très cool. Je vais le garder pour le reste de la vidéo. Voilà. Ensuite on passe aux choses sérieuses. J'ai pris également donc 3 palettes. Oui, j'adore les palettes. C'est Freedom ça? Oui je crois, il me semble. Donc ce sont des palettes de rouge à lèvres en fait, et qui sont regroupées par thème. Donc vous avez la lipstick palette noire, la lipstick palette red et la lipstick palette naked. Donc voilà, donc c'est vraiment regroupé par thème et je trouvais ça super sympa, parce que en fait l'avantage des rouges à lèvres en palette c'est que vous pouvez les mélanger en fait et créer du coup une couleur unique et adaptée à la carnation de la peau. Donc voilà. Et en fait par contre ce que j'avais peur c'est que ce soit vraiment une pigmentation pourrie, parce que souvent les palettes de rouge à lèvres comme ça c'est moins pigmenté qu'en vrai.
mais j'ai été agréablement surprise. Donc je vais pas tout vous swatcher parce que sinon j'en aurais juste pour 3 heures, mais je vais vous montrer quelques swatchs sur celle-ci. Donc en fait la texture ça dépend des couleurs, il y en a qui sont, enfin il y en a pas qui sont totalement mat puisque sinon ça rentrerait pas en palette je pense. Les textures en fait c'est comment, c'est variable quoi, enfin il y en a c'est un fini un peu vinyle, il y en a c'est beaucoup plus glossy. Hop, merde j'en ai mélangé deux. Donc voilà. Zugusé-dune. Focus please. Donc voilà, donc vous voyez c'est quand même pigmenté. Alors la nude est un peu moins pigmentée. Sans doute parce qu'elle est nude, tout simplement. Et en tout cas pour celle-ci, parce que les autres je les ai pas testées sur mes lèvres, mais celle-ci je l'ai testée sur mes lèvres. Et il y a pas toutes les teintes, mais il y en a qui tiennent vraiment très bien. Et même que ça a du mal à partir au démaquillage. Donc là je vous fais quelques swatchs de celle-ci. Par exemple la rouge aussi elle est vraiment très bien pigmentée, il n'y a aucun souci. Voilà. Et les teintes sont vraiment super faciles à appliquer, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça c'est très cool. Et donc pour finir en fait je n'ai pris que les produits pour les lèvres. Donc je vais pas tout vous montrer parce que c'est pareil, il y en a juste 3 tonnes. Je vais vous montrer quelques petits extraits. Donc en fait Freedom Makeup ils font des collections au niveau des rouges à lèvres. Donc en fait vous avez une collection et en fait c'est des petits, j'en ai plein. C'est des petits paquets en fait, je crois qu'il y a 5 rouges à lèvres dedans et en fait il y a un thème à chaque fois. Donc vous avez les roses, les rouges, les nudes, les vampires et un autre, enfin je sais plus ce que c'est le dernier mais c'est genre les couleurs un petit peu funky quoi. Donc j'ai pris ces petits kits là et je vais vous montrer quelques rouges à lèvres. Donc comme je vous disais, pas tous. Donc si vous voulez par contre une vidéo swatch de ces rouges à lèvres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je la ferai. Mais c'est vrai que là du coup si je vous montre tous les swatchs et tout, ça va me prendre trop longtemps. Donc voilà. Donc par exemple un de la collection des couleurs un peu funky. Donc c'est celui-ci que je trouvais juste trop beau. C'est un espèce de bleu violet métallisé. Genre il fait tellement froid dans ma chambre que les rouges à lèvres ont gelé et que j'ai du mal à les appliquer. C'est génial. Donc voilà ce que ça donne. Donc là il y a plusieurs passages, hein, je tiens à le préciser, je n'ai pas fait qu'un seul passage, voilà, mais il est vraiment super sympa celui-là. Un dans la collection Pink, donc qui est comme ceci. Ouh. Donc qui est là. Donc les rouges à lèvres sont assez pigmentés, malgré qu'il faut faire quelquefois plusieurs passages. Un de la collection Red. Ouh. Juste ici. Et pour finir je vous montre un de la collection Nude. Alors j'espère que celui-là. Ok, juste ici. Donc ils sont des rouges à lèvres qui sont bien pigmentés. La tenue, ça n'a pas la tenue d'un rouge à lèvres mat ni d'un liquid lipstick parce que ils ont tous plus ou moins un fini un petit peu glossy, enfin confortable, donc voilà. Et je me dépêche car je n'ai plus de batterie. Et donc pour finir, toujours dans ce même esprit de collection, je me suis pris en fait ces rouges à lèvres là, donc qui sont des Pro Melt Lip Gloss, qui sont en fait des rouges à lèvres, enfin des gloss rouges à lèvres liquide, je sais pas, rouge à lèvres liquide on va dire, voilà, qui n'ont pas un fini mat, ça ne sèche pas, donc vous avez un fini brillant sur les lèvres mais qui sont hyper pigmentés. Et donc là c'est pareil, je me suis pris plusieurs collections et ceux-là vraiment c'est le coup de cœur de ma commande, enfin je les trouve trop bien. L'application, enfin c'est trop facile à appliquer, c'est hyper confortable puisque c'est pas mat donc forcément voilà, c'est hyper confortable. Ils tiennent relativement bien pour pour des produits brillants, donc voilà, ça c'est vraiment mon coup de cœur de la commande. Donc également si vous voulez des swatchs de ces produits là du coup, puisque c'est pareil je les ai pris en collection, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai ça avec plaisir bien entendu.
Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.